Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h03, nous sommes en direct sur Sud Radio comme tous les soirs du lundi au jeudi. On vit pas dans la même France, une émission extraordinaire. Je vante mon émission, je l'adore, voilà, je suis fan de mon émission parce que c'est une émission qui casse les codes, qu'on n'attendait pas, qui permet d'organiser une rencontre entre deux mondes qui ne se parlent jamais, des fois même qui s'aiment pas vraiment beaucoup. Et il s'agit donc bien sûr des influenceurs en face des politiques et des institutionnels. Mais le but de cette émission, c'est de ramener la jeunesse à la politique, de peut-être un petit peu mieux la comprendre, de vulgariser la politique, la rendre plus accessible. Et ce soir, on a un vrai sujet, un vrai débat. Et pour ça, je reçois deux invités extraordinaires. D'abord, mon influenceuse d'amour, Cassandra Julia, qui est une bombe atomique, vous allez voir, elle est tellement belle et surtout très gentille. Et elle va pouvoir débattre avec Éric Bothorel, député Ensemble pour la République des Côtes-d'Armor. Et alors, le sujet de ce soir, c'est très simple. Est-ce que être influenceur est un vrai métier ? On voit beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, c'est la culture du vide. Les influenceurs, ils savent rien faire, etc., etc. Est-ce que oui ou non, c'est un vrai métier ? Eh ben, on va justement en parler ce soir dans On vit pas dans la même France. Et je suis accompagnée, comme tous les soirs, bien évidemment, de mon cher et tendre Mathias, qui va bien nous sortir une petite blague qui fera rire personne. Vas-y, Mathias, je t'écoute. Bonsoir Magali. Alors là, j'avais pas de vanne pour ce soir. Juste, c'était une énorme galère à cause des grèves pour venir. Ah. Et je t'aime tellement que je suis venu par mes propres moyens. Bah dis donc, c'est tellement généreux. Merci pour le Uber, Magali. Et donc on réagit sur OVPMF. Attends, on est de plus en plus nombreux. Excuse-moi, je réexplique à nos auditeurs. Mais qui es-tu, Mathias ? Mathias, c'est mes yeux. Allez, Mathias, c'est mes oreilles. Encore. Mathias, c'est votre voix. Wow. C'est celui qui vous lit. Ouais. Voilà, il voit tous vos commentaires sur les réseaux sociaux. Incroyable. Il va répéter les petites observations de tout le monde. Une petite qualité ou pas ? Faites partie de l'émission grâce à lui. Une petite qualité me concernant ou pas du tout ? Aucune. Bah ça me va très bien. Donc comme tu dis, hashtag OVPMF sur Twitter, @Magali Berda, et le SMS Magali, MAGALI au 7 20 18 avec votre petit message. C'est bien parce que grâce à cette émission, il aura appris à écrire mon nom. Magnifique. Merci beaucoup. Alors on reçoit ce soir pour parler du sujet, est-ce que influenceur est un vrai métier ? Est-ce que les influenceurs doivent continuer à être considérés comme la culture du vide, critiqués, voilà, vraiment, on va dire même humiliés ? Ou alors, est-ce qu'enfin on va comprendre que influenceur, c'est un vrai métier ? Et on va en débattre ce soir, je le rappelle, avec un député, Éric Bothorel, député Ensemble pour la République des Côtes-d'Armor, et Cassandra Julia. Bonsoir Cassandra. Bonsoir Magali. Voilà, c'était une Miss, hein, Cassandra, vous voyez, c'est Cassandra quoi. Cassandra, on te connaît d'abord pour ton parcours dans l'aventure Miss France. Ouais, il y a 8 ans. 8 ans, tu te rends compte ou pas ? T'es arrivée à quel niveau ? J'ai fait 5e Dauphine. 5e Dauphine ? C'est beau. T'as quelque chose à dire, Mathias ? S'il vous plaît, on remercie Seb Dadi qui est dans notre live et Julia Paredes qui sont aussi dans notre live, qu'on embrasse très fort. Voilà, je voulais le dire comme ça. Ensuite, et qui vont défendre les influenceurs ce soir en face du député qui ne les aime pas beaucoup. Enfin, on en reparlera après. Alors, donc, tu es arrivée 5e Dauphine Miss France. Tu as su te démarquer par ton élégance, ton naturel, ton charisme qui t'ont ouvert les portes du grand public. Très vite, tu as poursuivi ta route dans l'univers de la télévision, notamment à travers la télé-réalité, où tu as montré une autre facette de ta personnalité, plus spontanée, plus authentique, parfois même vulnérable. On t'a vu très énervée, très contrariée, et on t'a vu aussi très douce. Aujourd'hui, tu es une figure médiatique reconnue, suivie par une communauté fidèle. Tu as combien d'abonnés en tout ? En tout sur tous les réseaux ? Ouais, à peu près. J'ai 800 000 sur TikTok et j'ai 500 000 sur Insta, donc 1,3 million, 1,3 million, merci. T'aurais pu la laisser compter ? Ouais. Sinon on galérait. On va encore dire que les influenceurs sont nuls là. Ouais. Non, voilà, 1,3 en tout. Bon, 1,5 million d'abonnés en tout quasiment, parce qu'il y a aussi Snapchat. Ah oui, Snapchat, 200 000. Voilà. Donc on peut dire aujourd'hui que tu es une candidate de télé-réalité ou une influenceuse ? Pour toi, tu te considères comment ? Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait de télé. Ça fait combien de temps ? Ça fait 1 an et demi presque maintenant. Ouais, 1 an et demi que j'ai pas fait de télé. Mais c'est vrai que j'aime pas avoir l'étiquette de Cassandra, la fille de télé-réalité, et je préfère aujourd'hui dire que je suis influenceuse. Ok, tu es créatrice de la télé, voilà. Mais oui, je trouve que c'est mieux. C'est plus ce que je fais tous les jours, quoi. C'est quoi ton quotidien en tant qu'influenceuse ? Créer du contenu, avoir des belles marques que je représente, et c'est surtout le métier que je fais tous les jours, quoi. C'est quoi une journée type pour toi ? Une journée type normale ? Ouais. Je me lève.
Je me lève. C'est bien. Voilà. C'est bien, déjà. Je me lève, je regarde les briefs du jour que j'ai, que Donc, m'envoient les briefs du mes jour, agents. On explique aux gens Des qui marques. nous regardent. Voilà, Voilà. c'est les marques que tu vas promotionner dans la journée. Voilà, Et qu'on donc- m'envoie en amont la veille ou des fois au dernier moment, on peut me dire aujourd'hui tu vas avoir ça à faire, est-ce que tu peux le faire ? Je vais le faire, voilà. C'est des briefs que j'apprends avec le lien, la marque, le code promo, etc. Et ensuite, je fais mes stories, mon contenu. On est d'accord que tu ne proposes que des marques que tu je valides valide. Ouais. et que tu aimes. Exactement. Il y a plein, je pense que tu le sais, il y a Ouais. plein de marques que je ne valide Ah, pas. elle en refuse beaucoup. J'en refuse beaucoup. Il faut que ça corresponde à ce que j'aime moi et ce que je veux aussi représenter. Parce que ça va être assimilé à mon image. On t'a vu aussi on t'a connu aussi parce que tu étais en couple avec le grand et cher et très connu Simon Castaldi. Le fils de Benjamin Castaldi. Oh là là, ça il là va pas là, aimer. arrête, c'est Simon Castaldi se suffit à lui-même. Voilà, exactement. Simon, bon là c'est un peu tendu et je crois que voilà, c'était compliqué, mais on t'a vu aussi à travers les télés beaucoup critiqué parce qu'on t'a trouvé. Alors ici on est sans filtre, on répond à tout. On t'a vu énormément critiqué par ton caractère, souvent très froide, souvent très dur, etc. Oui. T'en Les as crises. souffert de ça, de ces crises que t'as fait. Je pense qu'avec du recul, je me rends compte des fois en me re-regardant à quel point on se rend pas compte en fait qu'on est filmé des fois. Là, je parle vraiment de télé, je parle pas des réseaux sociaux en eux-mêmes, et que tout justement est après sur les réseaux sociaux et que ça reste. Et maintenant, avec du recul, oui, je peux comprendre certaines critiques que j'ai eues à l'époque ou que j'ai encore aujourd'hui. Mais je pense que je referai la même chose parce que ça fait partie de mon tempérament, de mon caractère. Je suis une fille assez vulnérable et très sur les nerfs sur plein de sujets, sur plein de choses, parce que je pense que j'ai des émotions qui sont Décuplé. décuplées. Et je pense dans les programmes, certaines personnes ne se rendent pas compte qu'on a souvent les émotions encore plus décuplées. Oui. Donc c'est pas facile toujours. Après, moi qui te connais beaucoup et qui l'explique aussi à tous ces gens qui disent que tu as ce caractère très froid et qui des fois ne te connaissent pas, en fait. C'est aussi une barrière qu'il y a entre les influenceurs et les réseaux, c'est que souvent les gens ont une image et ne savent pas le fond de pourquoi on est comme ça. Toi, tu as créé une carapace autour de toi par rapport à un drame que tu as vécu quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que c'est compliqué pour toi ? Bon, je pense que beaucoup de personnes maintenant le savent, mais c'est vrai qu'il y a maintenant pas mal d'années en arrière, j'ai vécu quelque chose de pas très facile. J'ai perdu mon petit frère. Et je pense que, je sais pas si c'est une carapace que je me suis créée, mais en fait, j'ai développé une sécurité autour de moi. Ouais, c'est une sorte de carapace. Tu l'as vu partir. Je l'ai vu partir et ça m'a créé la peur de l'abandon et une grande dépendance, pas que affective, mais j'ai la dépendance de plein de choses dans la vie. J'ai besoin d'avoir autour de moi un certain réconfort et peut-être que je sais pas si c'est, enfin, je pense que c'est lié. Je pourrais pas t'expliquer, mais je sais qu'il y a eu une bascule entre la fille que j'étais, même si j'étais jeune, voilà. Tu avais quel âge ? J'avais 14 ans. D'accord. J'allais sur mes 15 et la fille, la jeune femme que je suis devenue. J'ai changé. T'as vraiment changé. Ouais, j'ai vraiment changé. Et j'étais pas comme ça. C'est cette peur de l'abandon qui fait que du coup, c'est vrai que quand il y a eu toutes vos histoires avec Simon Castaldi, donc ton ex-chéri, tu as fait des crises sur les réseaux sociaux. Enfin, t'étais vraiment. Ouais. Et t'as vu là, je me suis tenue. Alors là, par contre, j'ai pas réagi. Là, je me suis dit cette fois, si je peux pas aller dans ce truc de encore être comme ça, mais j'ai pris sur moi et j'ai appelé Magali et j'ai fait mes crises en interne. Et ben justement, on va revenir juste après cette petite pause parce que je voudrais que tu nous expliques qu'est-ce qui a changé pour toi entre avant où tu n'arrivais pas forcément à te maîtriser et aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait ce petit déclic où tu as pu gérer cette crise un petit peu mieux. J'aimerais que tu nous dises parce que ça montre aussi qu'on peut évoluer et qu'on peut des fois se remettre un peu en question. On revient tout de suite sur On vit pas dans la même France sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Institut de beauté Body Minute vous présente Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h15, nous sommes en direct tous les soirs du lundi au jeudi de 20h à 21h. On vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, qui permet à deux mondes qui ne se comprennent pas de se rencontrer, de débattre. C'est dans le débat qu'on construit et qu'on avance. Il était temps de ramener un petit peu la jeunesse à la politique, les gens qui sont coupés de la politique parce qu'ils ne les comprennent pas, peut-être avec l'aide des influenceurs qui eux ont des méthodes, des manières de parler beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples des fois. Voilà, et ce soir on
on a un sujet très important. Influenceur, est-ce un vrai métier? On a l'habitude de voir beaucoup de gens qui disent que les influenceurs sont la culture du vide, qui ne servent à rien, que ça n'a rien à voir avec, c'est pas un vrai métier. Voilà, ils sont assez critiqués. Et on reçoit pour débattre Cassandra Julia et on reçoit Éric Bothorel qui est député Ensemble pour la République des Côtes-d'Armor. Et on va pouvoir bientôt commencer ce débat. J'ai hâte. Je voudrais juste terminer avec Cassandra qui nous expliquait avant cette pause qu'elle avait eu des failles, qu'elle a des failles qui ont créé cette carapace due à des drames qu'elle a vécu, dont la perte de ton petit frère que tu as vu décéder. Donc ça a été très très traumatisant pour toi, ce qui fait que tu as développé une carapace. Moi, c'est important de le dire parce que les gens te connaissent pas. Moi, souvent quand je rencontre des gens et qu'ils me parlent de toi, ils me disent Cassandra, elle est dure, Cassandra. Quand je l'ai vu arriver, je me suis dit oula, c'est qui celle-ci? Et en fait, des fois, j'ai envie de dire, mais en fait, vous la connaissez pas et vous savez pas à quel point elle se protège parce que elle a développé beaucoup de traumatismes depuis ça. Ça a été une période difficile. Et c'est vrai que ta relation avec Simon Castaldi a été compliquée. Alors là, je sais que c'est compliqué entre vous. Vous avez eu une séparation. Comment tu la vis cette séparation aujourd'hui par rapport aux autres séparation? Parce qu'avant, on te voyait crier sur les réseaux sociaux, hurler, etc. Et là, on t'a vu au contraire très calme, très posé. Qu'est-ce qui a fait cette différence? Alors déjà, je pense que je protège aussi la suite parce que on sait jamais de quoi demain est fait. Vous allez revenir ensemble, c'est ça? Ah voilà, tu vois, ce genre de réflexion, tu peux la garder. Voilà. Je cherche des infos, j'ai besoin d'infos. J'en donnerai pas. Parce que moi-même, je peux pas, je suis pas devin. Voilà. Et en fait, j'ai déjà fait l'erreur d'exposer ma rupture, d'en faire des vidéos, des états d'âme sur les réseaux sociaux, alors qu'au final, en fait, c'est pas mon journal intime non plus les réseaux sociaux. Et de l'avoir très vite. De le comprendre maintenant. Je l'ai compris parce que la dernière fois qu'on s'est séparés en début d'année, après on s'est vite remis ensemble et ça a été un peu compliqué à gérer les commentaires, même si en vrai je peux passer au-dessus. Mais je me suis rendu compte que valait mieux c'est garder certaines choses pour soi et que si demain on est amené à re-être ensemble ou pas du tout, bah au moins je donnerai tort ou raison aux gens, c'est pas grave, mais au moins c'est moi et que moi-même. Tu penses qu'en tant qu'influenceur, vous apprenez beaucoup les choses sur le terrain? Oui. C'est-à-dire que vous vivez, vous faites des bêtises, vous faites des erreurs et en fait c'est des leçons que tu penses que tu as mûri toi au fil du temps? Totalement. Que ce soit sur les réseaux et que ce soit en télé, j'ai compris qu'on faisait énormément d'erreurs, même en tournage. Moi j'en ai fait beaucoup d'erreurs et aujourd'hui je me rends compte que j'ai beaucoup trop tendu le bâton pour me faire frapper et que je peux plus me permettre ça parce que en vrai je fais la fille forte mais j'ai les épaules qui sont un peu fragiles sur ces sujets-là et combien de fois je me retrouve seule dans mon coin à pleurer parce que j'assume pas du tout ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire ou d'avoir parlé trop vite peut-être. Donc je préfère garder les choses pour moi et je sais que demain par exemple je suis amenée à re-être en programme. Il y a des choses sur lesquelles tu ne ferais plus la même chose? Non, plus du tout. Alors on reçoit Kevin Gage aussi qui vient de nous rejoindre dans ce live. C'est qu'est-ce qu'on est, on les aime. Moi je les aime mes petits influenceurs d'amour. Ils sont avec nous ce soir. Surtout que c'est un sujet qui les concerne parce que ce soir on va débattre, je le redis, de influenceurs. Est-ce un vrai métier? Voilà, c'est important de répondre, de remettre les choses un peu en place puisque les influenceurs ont une énorme place aujourd'hui dans la société, quoi qu'on dise, qu'on les aime ou qu'on les aime pas. Donc il est temps à un moment donné de mettre les mots sur les mots. Est-ce que c'est un vrai métier, être influenceur? Et on va débattre de ça, je le rappelle, dans un instant avec le député Ensemble pour la République des Côtes-d'Armor, Éric Bothorel, qui va débattre avec Cassandra Julia. C'est improbable. C'est pour ça que j'aime cette émission, c'est parce qu'elle est improbable. On reçoit d'abord une auditrice qui s'appelle Carla, qui vient de Paris. Bonsoir Carla. Bonsour Magali. Vous allez bien? Super bien, ravie d'être en ligne avec vous. Moi et aussi. D'échanger sur cette thématique très importante aujourd'hui. Il n'y avait pas beaucoup de jeux de mots. J'ai pas fait exprès d'avoir Carla et de dire juste avant qu'il y a Kevin Gage dans notre live. C'était pas fait exprès, pardonnez-moi. Non, mais c'est l'ironie du sort. Merci. Alors, c'est pas Carla Moreau, je le précise. Oui. Alors, faut le préciser. Carla, enchantée. Donc, du coup, Carla, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, vous? Vous avez quel âge, Carla? Alors, moi, j'ai 49 ans. D'accord. J'ai une fille qui a 15 ans. Ok. Qui écoute peut-être plus les influenceurs que sa propre mère. Comme beaucoup de jeunes. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais oui, effectivement. Et aujourd'hui, moi, je me pose la question, quels sont les influenceurs, quelle est la part d'influenceurs qui gagnent leur vie? Parce qu'on dit que c'est un métier, mais quel est vraiment le pourcentage d'influenceurs qui arrivent à en vivre, à avoir un vrai métier?
C'est une bonne question, Carla. En gros, sur le nombre d'influenceurs aujourd'hui, je crois qu'on a dépassé les 150 000 influenceurs en France. Il me semble que même on approche les 200 000. Il y a de plus en plus d'influenceurs. Maintenant, combien arrivent à en vivre vraiment? C'est une vraie bonne question. Effectivement, tu penses quoi, toi, Cassandra? Alors moi je pense qu'on est quand même pas mal à réussir à vivre de l'influence, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être influenceurs et qui malheureusement se rendent compte que ce n'est pas évident et que on peut pas au bout d'un mois gagner sa vie comme j'ai pas envie de dire un vrai influenceur, parce qu'on commence tous. Je sais pas. Votre fille qui a 15 ans vous dit qu'elle veut devenir influenceuse, Carla? Pas encore. Ah. Et si un jour elle vous dit qu'elle voudrait devenir influenceuse, vous lui diriez quoi? Eh bien, je serais très inquiète. Parce Pourquoi? que moi, je pense que l'influence peut être une activité complémentaire, peut être un loisir, mais je ne le perçois pas encore comme un métier. Alors, là où je vous rejoins, c'est que quand moi j'ai reçu au tout début de ma carrière beaucoup de candidats de télé-réalité, je leur ai toujours conseillé de ne surtout pas arrêter leur travail à côté quand ils sortaient de leur première émission de télé-réalité, parce que souvent ils pensaient que ça y est, ça allait être après Pump It Up, que ça allait être... Et je leur ai dit, ne quittez pas votre travail pour le moment, parce que ça peut durer que 2 mois, 3 mois, et après vous allez être dans une instabilité qui va être très compliquée à gérer pour vous. Donc gardez votre travail, continuez à bosser, et puis si ça marche pour vous, tant mieux, et vous aurez tout le temps d'arrêter votre travail plus tard et de vous concentrer complètement à l'influence. Qu'est-ce que tu penses de ça, Cassandra? Je pense comme toi. Je pense que ce que tu dis, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui, que ce soit l'influence ou le monde de la télé, il y a beaucoup de personnes qui essaient ou qui sont appelées ou amenées à tester un programme et qui malheureusement ne font qu'une seule émission, ou voire d'ailleurs non, ça n'aboutit à rien par la suite. Et donc du coup, tout plaquer pour ça, non, c'est un risque. Maintenant, moi, bien sûr que je défends que l'influence, c'est un vrai métier puisque j'en vis entièrement. Mais ma mère, à mes débuts, m'avait dit il te faut un bagage derrière ou à côté, quoi. Il s'appelait Simon Castaldi, le bagage. Qui ça? Ouais, bien sûr. Ça va être ça tout le long, c'est ça? Non, c'est ok. Mathias, tu vas te taire. C'était la dernière. Mathias, il a décidé de changer un peu Cassandra. Alors, merci Carla, je vous souhaite une très très belle soirée et à très bientôt. Belle Restez soirée. avec nous, hein. N'hésitez pas à commenter dans le live Instagram. Il y a du monde, il y a plein d'influenceurs. Alors, Avec on plaisir. reçoit justement Éric Botorel. Bonsoir Éric. Alors, je sais pas si je vous appelle monsieur le député, Éric. Éric, c'est très bien. Ah, c'est top, merci. Alors, bonsoir Éric, vous êtes député Ensemble pour la République des Côtes-d'Armor. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que vous venez d'entendre? C'est un monde qui m'est un peu étranger, on verra. Hein, donc, je pense qu'on aura l'occasion 1000 fois de pointer en dehors de du fait que j'ai 58 ans, donc probablement que c'est un monde qui m'est étranger pour cette raison-là. Et c'est un monde qui m'est étranger parce que dans les parcours qui ont été les miens, je n'ai pas eu la chance ou l'opportunité de croiser celles et ceux qui pouvaient s'épanouir au travers de cette activité d'influenceurs. Peut-être répondre à Carla, parce qu'il y a une étude l'année dernière sur est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas. De mémoire, 66% sur les 150 000, 66% ne gagnent rien, 26% font moins de 5 000 euros par an. Donc ça fait déjà 66 et 26%, ça fait pas loin de 92%, donc ça veut dire que le reste gagne un peu d'argent, mais en fait Carla a des raisons de s'inquiéter, mais enfin si sa fille voulait devenir joueuse de tennis et gagner de l'argent en étant joueuse de tennis, elle aurait probablement les mêmes questions, ou dans d'autres activités. Mais voilà, je voulais rebondir là-dessus pour donner un peu de clarification. Voilà. Donc oui, c'est un monde qui m'est totalement étranger, il l'est un peu moins depuis qu'on a convoqué le fait que ça pouvait être un métier, puisqu'en fait on s'est posé la question à l'Assemblée nationale au travers de la proposition de loi qui avait été débattue par Arthur Delaporte et Stéphane Dojeta. On l'adore, Arthur Delaporte. On l'embrasse. Bah ça vous appartient. Non, je rigole. Même pas trop. C'est une blague. Mais du on coup, essaie de l'inviter, hein, vous savez, parce que Ouais. c'est vraiment le repère des influenceurs ici. Il y a beaucoup d'influenceurs de tout genre qui viennent ici, mais Il veut pas venir. il veut pas nous, il veut Si pas vous venir le nous voir. croisez à l'Assemblée, vous lui dites C'est il y a dommage Magali parce qui qu'il te a cherche. fait toute sa pub sur les influenceurs, mais voilà, il veut pas bien débattre avec eux. Donc et tant quelque pis. part dans la rédaction initiale de son texte, pour l'avoir amendé, l'article qu'il avait écrit, l'article premier, faisait que nous-mêmes, nous étions venus sous le coup de cette propre loi, parce qu'on fait de l'influence. Enfin, et puis C'est à vrai. l'Assemblée nationale, vous avez des lobbyistes qui viennent et qui font de l'influence. Enfin bon, voilà, donc vous avez des métiers qui sont parallèles, qui sont comparables. Est-ce que c'est un vrai métier? Je veux bien pour le sujet et pour le débat dire que je considère pas ça comme tout à fait comme un vrai métier, mais je vais être plus précis que ça en vérité, parce que sinon ça va être inconfortable pour tout le monde. Bien sûr. C'est surtout un métier à risque, me semble-t-il. Demain, il y aura des intelligences artificielles. Je pense, c'est qui? C'est Aitana Lopez, c'est ça? Ou comment s'appelle-t-elle? Celle qui Oui, a c'est les ça. cheveux roses et qui a l'équivalent de ce que vous avez probablement. Enfin, je vais pas le challenger, hein, d'abonnés. Je sais pas sur quelle plateforme en vérité, que ce soit sur TikTok, machin.
machin, etc. Et en fait, on s'en fout. Mais on voit l'émergence. Alors derrière, il y a peut-être des personnes, il y a des vraies personnes, in real life, qui pilotent tout ça. Il y a tout probablement l'entreprise qui vit ça. Vous pensez que l'IA peut remplacer les influenceurs ? Possiblement oui. Enfin, ça va dépendre quel type d'influence vous avez. Enfin, je veux dire, entre celles et ceux qui, au travers des talents divers qu'ils peuvent avoir, vont promouvoir tel ou tel produit, il y a des IA qui feront ça très bien demain. Et probablement, oui, bien sûr. Il y a aucune raison que l'intelligence artificielle remplace dans la vraie vie un certain nombre d'activités professionnelles et que ça échappe, à l'influence. Donc, vous avez déjà des exemples concrets d'influenceuses IA. Je crois et même dans la politique, on s'en inquiète parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui vient de nommer je sais plus quoi, dans un pays, une IA qui fait la constitution, je sais pas quoi. Enfin, bref, en tout cas, c'est en train d'irriguer plein de trucs. Moi, je voudrais revenir juste après ça. Mais c'est un métier à risque. Parce que je vais vous poser une question. Est-ce que pour vous aussi, vous pensez que les politiques peuvent être des influenceurs ? On revient juste après, rester sur Sud Radio. On vit pas dans la même France avec Magali Berda, voilà. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio. On vit pas dans la même France. Bonsoir à tous, il est 20h29. Nous sommes sur Sud Radio en direct du lundi au jeudi pour une émission extraordinaire. On ne vit pas dans la même France, une émission qui casse les codes, où on fait en sorte que deux mondes se rencontrent, deux mondes qui n'ont absolument rien à voir, mais finalement qui peuvent peut-être se ressembler. Les influenceurs, les institutionnels, les politiques. Ce soir, un grand sujet. Est-ce que influenceur est un vrai métier ? On a entendu beaucoup de critiques, beaucoup de mots pas très sympathique, la culture du vide, etc. Et pour débattre de ce sujet, on reçoit Cassandra Julia, qui est influenceuse, en face d'Éric Bothorel, député Ensemble pour la République des Côtes-d'Armor. Alors c'est quand même incroyable parce que pendant la pause, on parlait de Béba, on parlait de Kevin Gage, on parlait de Micascouille, on parlait de plein de monde. Je crois que le député Éric Bothorel... Il m'a regardé, il m'a dit, mais qui sont ces gens ? Il nous a regardé, il s'est dit, mais où je suis ? C'était très drôle. Éric Bothorel, quand on dit que les influenceurs, c'est la culture du vide, vous pensez quoi de cette phrase ? Je trouve qu'elle est sévère. C'est sévère quand même. En vérité. Oui, non, mais c'est pour ça. Enfin, je veux bien donner mon opinion et faire en sorte que ce débat soit un peu animé et dire en quoi, effectivement, je partage pas complètement l'idée que le parcours d'un influenceur c'est quelque chose de génial. Je veux bien qu'on parle des risques, je veux bien qu'on parle des choses qui se sont mal passées, quand des gens ont cherché à faire de l'influence et qui étaient en dehors des clous. Je veux bien qu'on parle des menaces que ça représente. Je veux bien qu'on parle de la fragilité que c'est, parce que effectivement, c'est tout ça. Enfin, vous pouvez être ban ou shadow ban du jour au lendemain, et en fait, vous dépendez d'un algorithme. Voilà, vous avez beau avoir des super qualités, une team autour de vous pour faire plein de trucs qui donnent le sentiment que. Alors, on rappelle ce que ça veut dire shadow ban. C'est juste que des fois, vous pouvez être comme blacklisté. Ouais, vous êtes invisible, masqué, en fait. Masqué, voilà. Et vous le savez pas vraiment en plus, donc tout repose là-dessus. Tout repose là-dessus, et c'est extrêmement compliqué. Après, dire est-ce que c'est la culture du vide ? Moi, j'ai peur du vide, donc je m'en approche pas. Oui, si c'était la culture du vide, je serais pas là. N'allez pas trop proche de Cassandra. C'est pour ça que vous m'avez mis assez loin. Voilà. Et les jeunes sont particulièrement exposés au contenu des influenceurs. Quels sont, selon vous, les risques majeurs pour cette audience ? Est-ce qu'il y a des risques aujourd'hui pour les jeunes à suivre les influenceurs ? Globalement, il y a des risques. Enfin, les jeunes sont exposés à des risques sur l'ensemble des espaces privés qui constituent la fragmentation des internets, parce qu'aujourd'hui, les plateformes sont des espaces privés. C'est pas Internet, et ce sont devenus des espaces privés. Moi, j'ai la conviction qu'il n'y a pas une plateforme plus éthique qu'une autre. Je me fous de savoir si Snapchat, TikTok, VK, Minds... Vous aimez pas X, vous, Twitter, vous aimez pas du tout, Non, j'ai plus un sujet avec la modération des contenus, en vrai. Moi, j'ai une règle assez simple, c'est que vous n'avez pas le droit de tenir sur les réseaux sociaux des propos que vous n'auriez pas le droit de tenir dans la vraie vie. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc, moi, ce que je demande, c'est que les plateformes fassent de la modération. Après, oui, il y a probablement une forme d'idolâtrie autour de la communauté qu'on peut créer. On a une responsabilité quand on est influenceur sur la vie des jeunes qui sont en formation, parce que j'allais dire que quand on est ado, il y a des choses à construire. Vous avez une expérience de vie qui renvoie à des choses dramatiques, fragiles, et vous savez probablement plus que d'autres ce que ça veut dire que traverser l'adolescence avec des fissures. Et là, c'est souvent des tiers qui deviennent des réconforts. Et donc, ces tiers qui sont pas les parents, qui sont pas les autorités naturelles, ils ont une responsabilité immense. Je suis pas sûr qu'ils soient tous préparés à endosser cette responsabilité. Les influenceurs, vous parlez ? Ouais, bien sûr. C'est peut-être ce manque de maturité des fois qui peut être dangereux ?
Ça peut arriver, non mais bien sûr, et ça l'a été. Enfin, je veux dire, on a en tête probablement un certain nombre de drames qu'on puisse dérouler, mais il se passe la même chose avec des intelligences artificielles qui sont des purs produits arithmétiques. Oui, mais une intelligence artificielle n'est pas un être humain. Bien sûr, mais l'actualité récente nous prouve que certains gamins, par exemple, ont été conduits au suicide, ou en tout cas accompagnés dans des actes suicidaires, parce qu'ils dialoguaient avec une intelligence artificielle. Bon, voilà. Donc je mets ça, entre guillemets, sur le même plan, et le côté dangereux des choses, c'est effectivement quand on est jeune et qu'on cherche à trouver du réconfort auprès d'une personne tierce. Ça peut être, en l'espèce, une influenceuse, un influenceur, ça peut être une IA. Je pense et pour ceux qui disent que aujourd'hui les vrais travailleurs, c'est les gens qui se lèvent le matin à 7h30 du matin, enfin c'est un exemple, et qui vont au boulot durement, difficilement pour gagner 1 500 € par mois. Et quelque part on dit les influenceurs, vous parce qu'on va se dire les choses, c'est du bullshit marketing, voilà. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les influenceurs ne sont pas des travailleurs? Vous en pensez quoi, vous? Non, mais si ça n'avait pas été des travailleurs, on n'aurait pas fait un texte de loi pour dire ce que c'est qu'une activité professionnelle. Donc vous reconnaissez que c'est un métier? Non, mais bien sûr, je reconnais ça. Enfin, et voilà, je reconnais bien évidemment que c'est un métier. Oui, non, mais je viens ici parce qu'il y a débat ce soir et que vous me présentez comme quelqu'un qui est assez étranger à ce monde-là et peut-être à certains égards parfois critique et sévère. Je le suis volontiers, mais pas comme ça sur une idée préconçue. D'abord parce que des métiers où on se lève pas le matin. Moi, quand j'avais 18 ans, je voulais être guitar héros d'un groupe de hard rock. Je suis assez éloigné de député, hein. Et ben les guitar héros, ils ont pas le même rythme de vie que des gens qui travaillent dans les péages, à la caisse d'une grande surface, ou dans les champs, chez moi en Bretagne, ou à la pêche. Voilà. Donc on peut pas, on peut pas qualifier qu'un métier est vrai au motif qu'on se lève le matin et qu'on a 10 heures d'activité physique. Voilà, c'est autre chose. Enfin, le métier aujourd'hui, c'est d'autres choses. Et toi, Cassandra, pour les gens qui te disent que je suis en vacances toute l'année, que t'es en vacances toute l'année, que les gens qui travaillent, c'est des gens qui se lèvent le matin, qui vont travailler. Et puis il y a aussi une question financière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent en France, c'est difficile pour eux. Il y a une certaine galère aujourd'hui en France qui est dramatique. Combien tu gagnes, toi, Cassandra? Qui vous détestent un petit peu. Ah oui, c'est vrai ça. Combien tu gagnes par mois? Parce qu'on parlait des chiffres tout à l'heure. Moi, je parle pas de chiffres, moi, les gars. Cassandra fait ce qu'elle veut. Non, je donnerai une pas fourchette. Une fourchette par mois. Attention, c'est une je regroupe tout. C'est pour le moment c'est pour Carla. Enfin, c'est Carla qui nous a appelé tout à l'heure. C'est ça. C'est pour. Pour Carla, alors je ferai tout. Alors une fourchette par mois. Sans tournage, vraiment que l'influence. Que l'influence, vraiment que les placements, etc. Ok, sur toutes mes plateformes, je me fais entre 10 et 20 000 € par mois. Bon, bah écoute Magali, bonne soirée, moi je vais me mettre sur les réseaux, à fond. Non, mais tu vois là, attention, par contre je reconnais que pas tout le monde ne se fait ce que je peux me faire, que l'influence, c'est un métier, oui, mais par contre je vais mettre juste un mais, c'est pas, enfin, faut avoir conscience que on n'est pas... On n'a pas, comment expliquer ça? Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter, quoi. Exact. Alors, déjà, du jour au lendemain, j'ai pas une sécurité financière. Du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Je peux faire des mois bien moins que ce que là je viens de te dire, comme je peux faire plus. J'ai pas cette sécurité financière que certains métiers ont. Faut aussi savoir que l'influence, il y a une charge mentale qui n'est pas évidente aussi. Avec les réseaux sociaux, en fait, notre vie est exposée. Donc, c'est pour ça que vous l'avez choisi en même temps. Mais je l'ai choisi. Je suis totalement consciente de ça. Moi, j'ai choisi mon métier et j'en suis très contente parce que j'ai la chance de faire ce que j'aime faire tous les jours. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas vous protéger par rapport à harcèlement, machin, etc. Mais... Exactement. J'ai la chance aussi d'être très bien entourée. Ma maman, elle m'a toujours dit de faire très attention à tout ça. Mais c'est mon prix, enfin c'est mon tarif. Il n'y a pas tout le monde qui a ça. Il y en a qui sont beaucoup plus. Dans l'influence, on gagne beaucoup aussi. Il faudra préparer l'après parce que ça s'arrêtera un jour. Et vous, évident. Vous, mais je mets de côté. J'investis. Alors attention, parce qu'il y a des influenceuses aujourd'hui, ce qu'il n'y avait pas vraiment avant, qui ont 40, 50 ans, qui cartonnent sur les réseaux sociaux. Les mamans, ça se démocratise beaucoup. Non mais ça va. Je connais une influenceuse senior qui s'appelle Prunette par exemple. Ouais. Elle cartonne sur les réseaux sociaux et je suis sûre qu'elle a ses revenus aussi grâce à ça et elle les mérite, parce que voilà, moi je considère que c'est un vrai travail. Mais pour ces gens qui te disent, ça c'est pour répondre à ce que vous dites, où vous dites ça va s'arrêter un jour. C'est pas l'âge aujourd'hui, je pense, qui fait que ça peut s'arrêter. Je pense que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, peut-être. Les algorithmes. Non, la lassitude éventuellement. Enfin, pardon. Vous savez, moi, j'ai fait ma carrière dans la tech. Je suis pas un député. Je réponds à votre question. C'est à peu près 5 000 € par mois un député. Donc c'est moi. Je n'allais pas poser cette question. Mais merci, monsieur. Non, mais c'est public. Donc je veux dire, voilà. Mais
Non, parce que tout simplement, dans l'histoire des technologies et des différentes plateformes naissantes, vous avez une succession de choses qui ont remplacé les précédentes. Et donc, qui les ont chassés. Il y a 20 ou 30 ans, les activités sur Internet, c'était les skyblogs. Il y avait plein. Oui, on était avant le web 2.0. Et après, il y a eu d'autres outils. Et on voit apparaître des choses. Et probablement que d'ailleurs, vous touchez une partie du public aujourd'hui sur des plateformes que vous n'utilisiez pas il y a 4 ou 5 ans. Exactement. Parce que la population sur Meta, sur Facebook, c'est plus tout à fait la même que celle d'hier. Mais c'est vrai qu'avant, c'était Facebook. Voilà. Mais moi, demain, je sais que si je suis amenée à être maman aussi, j'aurai une autre. Je toucherai du coup les mamans. En fait, mon métier, je le vois évoluer. Là, je sais qu'à l'heure actuelle, je vais toucher. Et en vrai, quand on regarde mes statistiques, j'ai une tranche d'âge qui est quand même plus élevée que la mienne. Peut-être qu'un jour ça s'arrêtera, parce que peut-être qu'un jour il y a une partie de la population qui dira. Il y en a plein le dos des réseaux sociaux. Non, quand je serai maman, je vais avoir des marques qui vont s'intéresser à moi parce que du coup, je pourrais représenter ce côté maman qu'aujourd'hui je n'ai pas, et je représenterai pas plutôt peut-être des marques qui aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu peux dire aux gens justement qui vous reprochent? On l'a entendu aussi beaucoup. Oui, voilà, justement, ils font des enfants parce qu'ils veulent une nouvelle cible, parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Qu'est-ce que tu dis à ces gens-là? Que en fait, c'est pas parce qu'on a fait influenceur qu'on peut pas faire d'enfants. C'est pas du tout une justification. Peut-être qu'il y a des personnes qui pensent comme ça. Moi, je pense pas du tout comme ça. Tant qu'on les expose pas sur les réseaux sociaux. Alors, par contre, je fais partie des personnes qui n'exposeront pas de cette manière-là mes enfants. Mais je respecte ceux qui le font. J'aurais voulu trouver une raison véritable pour me fâcher avec vous, mais vous ne la prêtez même pas, parce que du coup, vous protégez votre enfant. Alors, par exemple, on a Poupette Kenza qui expose ses enfants sur les réseaux sociaux. Vous en pensez quoi? Non, mais moi je trouve que c'est pas bien. D'abord ils ont rien demandé, et je sais pas comment. Quand ils seront en âge de pouvoir imposer leur droit à l'image. Et je dis Poupette Kenza, il y en a plein d'autres. Non, mais bien sûr. Voilà, mais moi je trouve. Franchement. Si pour gagner sa vie, on est obligé d'exposer ses gosses sur les réseaux sociaux, pardon, je trouve ça lamentable. Après, le problème, c'est que quand on est influenceur aussi, on veut montrer notre vie, nos enfants font partie de notre vie. Moi, je pense que je ne montrerai pas tout le temps, mais... Pardon, mais le gosse, il vous appartient pas, et il a une vie à côté, et il va avoir une identité. Oui, mais il naît comme ça, finalement. Après, il y a tout type d'influence. Il y a aussi les créateurs de contenu comme Squeezie ou Lena Situation qui ont créé eux-mêmes des métiers, qui ont créé, parce que maintenant c'est une grosse entreprise. Il y a Squeezie qui a une énorme production, il a créé des métiers, parce qu'à chaque fois on dit ouais, mais les influenceurs c'est pas un métier. Il a créé de l'emploi. Il a créé énormément d'emplois autour de ça. Il fait des choses extraordinaires comme Lena Situation, ils font des choses extraordinaires pour les jeunes. Et en fait, les politiques ils sont trop déconnectés de ce monde-là, parce que eux ils mettent directement influenceur égale danger. Comme on a vu à la commission qui ça existe aussi. Attends, bien évidemment. C'est pas qu'un monde de bisounours. Il y a des mecs qui se font harceler, il y a des mecs qui se font attaquer. Ça existe. On va revenir sur justement le traitement des influenceurs lors de cette commission. C'est important parce que si on considère que c'est un vrai métier, est-ce que c'est important c'était vital de les humilier comme ça? On va en discuter ensemble. Ils sont bien défendus, hein. On va en revenir ensemble. Restez avec nous sur Sud Radio, Magali Berda. Sud Radio, c'est vous qui donnez le ton. Je vous remercie d'abord de permettre à des tas de gens de s'exprimer et de leur laisser surtout le temps de développer leur discours. Sud Radio, parlons vrai. Les instituts de beauté Body Minute vous présentent Magali Berda, Sud Radio, on vit pas dans la même France. Magali Berda sur Sud Radio, il est 20h43, on se retrouve, on vit pas dans la même France, tous les soirs en direct de 20h à 21h du lundi au jeudi. Ce soir, on parle d'un sujet très intéressant. Est-ce que influenceur est un vrai métier? On reçoit pour ce débat, cette discussion, Cassandra Julia, qui est influenceuse, et le député Éric Bothorel, député Ensemble pour la République des Côtes-d'Armor. Alors, Mathias, je crois que tu as des questions sur les réseaux là, en ce moment. Il y a une belle petite question là sur le live Instagram @Magali Berda pour Cassandra Julia. Cassandra, tu dis ne pas vouloir mettre tes enfants, une fois que tu en auras, en avant sur les réseaux. Mais si une marque te propose 50 000 € pour une pub, est-ce que tu acceptes? Oui. C'est honnête de ta part. Moi, je dis le discours il change du coup. Non, je change pas mon discours. Je mettrai 50 000 €. Je mettrai pas en avant mes enfants quotidiennement comme si ça devenait ma source de revenus, et j'en oublierai que les gens me suivent pour moi. Par contre, j'adapterai le fait que ma communauté changerait aussi par rapport au fait que maintenant je suis maman, etc. Si la marque, 50 000 €, je pense que c'est une bonne marque. Si c'est une marque intéressante, que ça peut être bien pour mon rôle de maman, pour mon enfant, je lui en fais bénéficier, et moi aussi, et c'est une pub, et c'est 3 slides, et c'est bon.
Alors, on rappelle aussi que les enfants dans le milieu de l'influence, c'est vraiment encadré. Ça doit passer par une agence de mannequins. On peut pas faire une photo comme ça avec ses enfants. Il faut que ce soit encadré pour les enfants. Donc quelque part. Merci Arthur Delaporte. Oui, merci Arthur Delaporte que j'aime d'amour. Mais nous on l'aime, hein, mais on l'adore, Arthur, oh là là. Non, mais c'est du coup si c'est encadré justement, puisqu'il y a cette loi qui a été créée pour encadrer ce métier, ce nouveau métier qu'on a eu du mal à reconnaître. Moi, je me souviens au tout début, quand j'ai commencé ce métier, tout le monde me disait mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu fais ? Il n'y avait pas de règles, c'était vraiment la jungle. Aujourd'hui, ça l'est. Donc, on considère que c'est un vrai métier. Je pense que vous êtes d'accord pour le dire aussi. Monsieur le député, vous l'avez dit et c'est très honnête de votre part. Maintenant. Je dis que c'était un métier. Non, vous avez dit que c'est un vrai métier. Maintenant, vu que les enfants, si c'est encadré, qu'est-ce que ça gêne ? Ça fait quoi de mal en fait ? Ah non, mais je pense que c'est sur le droit à l'image. Chacun fait bien ce qu'il veut, mais je pense que dans le moment, alors, c'est notre responsabilité de vous protéger d'ailleurs. Dans le moment où vous avez des tarés qui vont scroller, scraper du contenu pour récupérer des photos de gamins, pour faire ensuite des contenus pédos, on a ce sujet qui monte, notamment avec l'intelligence artificielle générative. Je suis pas sûr que ce soit très malin de publier les photos de ces gosses sur les réseaux sociaux et dans des environnements qui sont des environnements publics. Vous faites bien ce que vous voulez dans les environnements privés, dans les messageries ou dans les groupes semi-fermés, etc. Mais déjà avant qu'on évoque ce sujet de pédo, déjà avant ça me posait la question de savoir si on a véritablement la liberté de choisir de publier les photos de nos enfants qui, encore une fois, quand ils auront 15 ou 20 ans, regarderont ça de manière rétrospective et franchement je veux dire, TikTok sera daté, enfin dans 15 ou 20 ans, vous inquiétez pas, on regardera ça avec des yeux en disant putain on a publié des vidéos là-dessus quoi. Et le gamin se dira et mes parents m'ont mis là-dessus. Et j'ai pris des commentaires. Après, alors encore une fois, c'est des mondes, pas des mondes. Enfin, ce sont pas des mondes de bisounours. Et c'est certainement pas agréable de se prendre un. Alors, je vous rejoins sur ce que vous dites. Ah bah oui, comme quoi, on vit dans la même France des fois. Mais je vis pas forcément dans la même France que vous parce que je me dis qu'aujourd'hui en France, trouver quelque chose. En France, le travail est très dur. Gagner de l'argent aujourd'hui en France, c'est difficile. Oui. Si aujourd'hui, moi, j'ai une opportunité de faire en sorte de remplir un compte bancaire pour mon enfant qu'elle pourra avoir à ses 18 ans et pouvoir faire des études tranquilles, même si demain il m'arrive quelque chose, elle aura un compte bancaire rempli et que que du coup ça la met au chaud et ça protège ma fille. Finalement, je me dis, est-ce que je vais pas faire ça plutôt que de la laisser galérer à 18 ans comme tous ces jeunes qui galèrent aujourd'hui. D'abord, tous les jeunes, ils galèrent pas à 18 ans, pardon. Beaucoup quand même. Beaucoup quand même. Non, vous pouvez pas dire ça. C'est une galère, les étudiants. Vous pouvez pas essentialiser les choses en disant tous les jeunes galèrent à 18 ans. C'est pas vrai. Beaucoup de jeunes galèrent à 18 ans. Et aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui galèrent, je pense, que de jeunes qui sont fils à papa pour faire des études tranquillement. Qu'est-ce que tu penses de ça, Cassandra, toi ? Moi, je pense, sur ce point-là, je te rejoins, désolée, mais par exemple, quand tu me demandais pour les 50 000 €, c'est vrai que du coup, c'est de l'argent que je peux mettre de côté aussi pour mon enfant. Ah non, mais si vous avez un enfant et qu'il est votre fils, il sera un fils à maman et quelqu'un qui gagne entre 10 000 et 20 000 € par mois. Ils ont pu me mettre de l'argent. À mes 18 ans, j'ai récupéré un compte avec un peu d'argent et je leur en remercie et j'espère pouvoir le faire pour mes enfants. Et si ça doit être, du coup, grâce aux marques, vu que c'est mon métier, en l'occurrence, j'ai pas d'autre métier que ça, c'est mon métier l'influence, je le ferai et je préserverai mes enfants pour qu'à 18 ans, ils puissent avoir un compte. Surtout qu'aujourd'hui, le travail des enfants sur les réseaux sociaux, justement, est encadré, on le dit, grâce à cette loi de monsieur Arthur Delaporte. Mais encore une fois, je vous ai pas dit que c'était illégal. Je vous donne un point de vue qui relève, c'est une opinion, qui relève de la morale ou qui relève de finalement la manière dont on appréhende les choses. Mais j'entends que ce soit totalement légal, parfaitement encadré, etc., et qu'on puisse le faire. Je vous dis. Alors ça permet aussi à ce plateau d'être un peu animé. Je vous dis pourquoi je ne suis pas d'accord là-dessus. Et voilà. Le après, travail vous ferez bien ce que vous voulez. Et effectivement, et vous rendrez des comptes moins d'ailleurs à moi qu'à votre gosse qui vous dira peut-être à 15 ou 20 ans, même pour m'avoir payé mon permis et m'avoir mis 5 000 balles sur mon compte épargne, je t'en veux quand même un peu de m'avoir exposé avec toi parce que franchement, je n'avais rien demandé. Bon voilà. Et donc peut-être c'est ça qui se passera. J'en sais rien. Et peut-être qu'il dira merci. Et peut-être qu'il dira merci. Mais ma responsabilité de législateur, parce que je peux pas être que un papa et un grand-père, ma responsabilité de législateur, c'est de ne pas ignorer qu'en ce moment, des gamins exposés sur Internet, c'est beaucoup plus source parfois de problèmes que de récompenses, au sens où on récupère du pognon parce qu'on est influenceur et que derrière on va pouvoir leur payer leur permis ou des. Et en parlant d'influenceurs, vous pensez quoi des influenceurs politiques comme Charlie Kirk qui est assassiné, paix à son âme. Vous pensez quoi de ces influenceurs-là ? Paix à son âme parce qu'il est quand même décédé.
Oui. Enfin, d'accord, mais enfin, si vous marchez sur ce terrain-là, je partage avec d'autres que bon, on va pas en faire un héros non plus, parce qu'il y avait quand même des prises de position que je ne partage pas du tout. Donc, si vous voulez qu'on fasse un peu de poloche. Vous pensez que c'est dangereux? De quoi? Un influenceur politique? Est-ce que c'est dangereux? Elon Musk est un influenceur politique dangereux. Oui, bien sûr, parce qu'il cherche à avoir de l'influence. Il n'aime pas Elon Musk. Et il essaye d'avoir de l'influence sur le déroulé de processus démocratiques. Et en cela, effectivement, ça s'appelle de l'ingérence. C'est même plus de l'influence, c'est de l'ingérence. Alors, c'est pas la même catégorie. Et on paye pas les gens pour faire de l'ingérence. Mais quand on en fait, et quand on fait contre l'intérêt de son pays, c'est effectivement quelque chose de condamnable. À cette commission qu'il y a eu lieu sur TikTok il y a pas longtemps, où on a vu donc des députés interroger des influenceurs. Nous, ce qu'on a ressenti, alors après vous allez nous dire, puisque vous êtes député, ce que vous en avez pensé, mais je parle peut-être pas pour tout le monde, je parle pour moi et puis pour peut-être Cassandra, c'est que vous parlez pour tous ceux qui vous écoutent quand même. Les influenceurs ont été un peu malmenés par les députés. Je trouve qu'ils ont été meilleurs que les députés. Moi. Les influenceurs ont été meilleurs que les députés parce qu'ils savent se défendre, parce qu'ils ont l'habitude, vous savez, les réseaux sociaux, c'est aussi une école de la vie. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gens qui veulent venir sur votre plateau le soir. Enfin, si, on en a beaucoup. Il faut être taré pour venir ici. Ah ouais, c'est vrai. On n'est pas méchants, on est super gentils. Quand on est député, alors bien sûr. Vous avez peur? Vous avez eu peur de venir sur ce plateau? Peur, mais vous rigolez quoi? Non, j'ai pas eu peur. Bah alors voilà. Si j'avais eu peur, je serais pas venu. Bah alors voilà. Bah oui. Non mais ces influenceurs-là, ils ont quand même été traités un peu comme des malpropres. En fait, on dirait qu'ils voulaient les piéger. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, ils se sont dit qu'ils étaient tous débiles parce qu'ils disent qu'ils sont tous débiles les influenceurs. Et en fait, c'est des gens qui maîtrisent le divertissement. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que des fois les politiques prenaient un petit peu de haut ce milieu de monde de l'influence? On dirait que des fois les politiques en ont besoin, donc ils se rapprochent un petit peu des influenceurs, et à la fois on dirait qu'ils les prennent un peu de haut et moi, je trouvais ça humiliant. C'est pas impossible qu'il y ait une partie de mépris de classe à un moment donné, en considérant qu'effectivement, c'est pas véritablement un métier, que tout ça c'est du vide et machin et compagnie. Vous voulez dire quelque chose? Non, j'allais dire quelque chose que je repensais à ça. Mais sur ce truc de c'est pas un vrai métier, parce qu'en fait, tout à l'heure, je parlais que si je faisais donc 50 000 € une pub, etc., peut-être que les gens vont penser que les 50 000 €, je les garde pour moi et que du coup, je déclare rien, que je n'ai pas de société. Moi, j'ai une société, donc du coup, je suis réglo dans tout ça. Je paye énormément d'impôts. J'ai pas quitté la France, je suis bien en France, donc on sait tout ce que c'est. De charges également. Donc du coup, sur les 50 000, il me reste pas énormément. Vous aurez peut-être la taxe Zuckman bientôt à payer. Allez savoir. Je ne sais pas, mais en tout cas, non, c'est pas très grave. Je ne suis pas politicienne, je ne suis pas tout ça. Il faudra en parler avec les influenceurs qui font un peu de pédagogie autour de la fiscalité et du machin. Ouais. Bah, la fiscalité, je m'y connais bien maintenant, et en tout cas, c'est un vrai métier parce que voilà, je paye mes impôts, je paye énormément d'impôts, et tout ne reste pas que pour moi, quoi. Oui, finalement, les influenceurs, on leur dit vous n'êtes pas un vrai métier. Ouais, j'ai pas de comptabilité. Pour venir prendre des impôts, des charges, etc. Ils sont là. Et ces gens-là nous pointent du doigt après, c'est ça qui me fait rire, moi. Oui, c'est pour ça que je ferai pas ce procès-là. Et je considère que quelque part c'est un métier, puisque d'un, on l'a encadré, et deux, vous tirez des revenus. Est-ce que vous pensez pas qu'il serait temps de créer une école de l'influence? Non, enfin. Si. Pourquoi vous voulez faire une école de l'influence? Parce que c'est un vrai métier. À quel moment on a un vrai métier, on n'apprend pas à faire ce métier? Pourquoi on n'apprend pas à faire ce métier? Pourquoi on leur donne pas les règles, justement? D'abord, je crois que ça existe. Vous allez au Canada, je crois qu'il y a un collège. Mais non, mais on parle de France, là, on parle de la France. Moi, je voulais en faire une école d'influence. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Parce qu'il faut trouver le temps, et franchement, en ce moment, je suis assez débordée. Mais je trouve que c'est nécessaire aujourd'hui et essentiel, parce qu'un influenceur, il lui manque les règles. Vous savez, un influenceur ne peut pas connaître, par exemple, le code du commerce par cœur, le code de la consommation par cœur. Ce n'est pas possible. Alors, on aimerait bien, et on leur dit vous faites des erreurs, etc. Mais techniquement parlant, je pense pas que même vous connaissiez le code de la consommation. Non, mais moi j'ai pas de problème avec le fait qu'il puisse y avoir une école autour de l'influence. Je sais pas sur quoi ça déboucherait, parce que être influenceur. Ouais, d'accord. Enfin, vous apprendre les règles, ce que vous avez le droit de dire, ce que vous n'avez pas le droit de dire. Parce que finalement, nous, on est lâché un peu comme ça, et c'est vrai que de plus en plus, on apprend qu'il y a des nouvelles lois, des nouvelles règles. Moi, je veux pas que tous les enfants ils se rêvent influenceurs demain. Si vous savez le nombre de messages que je reçois de personnes qui veulent être influenceurs, et finalement, je me dis, ce serait bien qu'il y ait quelque chose qui leur enseigne. Qui souhaitent que leurs enfants. Non, mais d'abord, on est bien tous d'accord. Enfin, vous savez, nous, on a un truc. Tous les ans, on fait le Parlement des enfants. C'est-à-dire qu'on va voir des classes de CM1, CM2. Ils ont entre 10 et 11 ans. Et moi, c'est un exercice que je fais depuis 8 ans. C'est des classes de 25. Et à la fois, au début, ils me posaient des questions. Est-ce que tu connais Emmanuel Macron? Combien tu gagnes? Machin, etc. Et à la fin, c'est moi qui leur pose des questions. Et je pose toujours la même question. C'est qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Quand on posait la question aux enfants de mon âge, quand on avait 10-11 ans, il y en avait toujours un qui voulait être enseignant, pompier, médecin, etc. Aujourd'hui, c'est terminé. Les mecs, ils veulent faire du tuning. Et les filles, elles veulent faire influenceuse ou de la K-pop. Eh bien,
Non mais La K-pop, c'est un vrai sujet parce qu'on a besoin de gens dans les hôpitaux et on a besoin de gens. On pourra pas faire qu'une société qu'avec des influenceurs. Et derrière, de toute façon, il pourra pas y avoir des influenceurs qui gagnent tous leur vie. On va rester sur le même étiage des chiffres que j'ai rappelés tout à l'heure. Vous avez à peu près 90% des gens qui gagneront jamais leur vie à essayer de promouvoir un pot de crème ou je ne sais quoi. On peut très bien être influenceur avec un métier à côté aussi. Alors, on termine, c'est passé très vite, le sujet est très intéressant. Bah, je pense qu'on pourrait débattre encore 1 heure de plus, facilement. Je voudrais juste terminer avec les questions flash and cash. C'est vraiment ce qui passionne sur les réseaux sociaux. Des questions simples avec des réponses directes, sans filtre. On y va, vous êtes prêts ou pas? On fait vite, parce qu'il nous reste 2 minutes 30, s'il vous plaît. Cassandra, as-tu déjà acheté des abonnés? Non. Éric Bothorel, supprimer les avantages à vie des anciens ministres, est-ce du cosmétique ou une vraie réforme de moralisation? C'est totalement symbolique. Totalement symbolique. Ouais. Ok. Non, parce qu'ils n'ont rien en vrai. Il n'y a pas d'avantage. Il y a quand même de sacrés avantages. Mais il n'y a que dalle. Ils ont des chauffeurs, tout ça. Non, mais ça, c'est le Premier ministre. Vous parlez des ministres. Les ministres, ils n'ont rien. Ils repartent avec rien du tout. Vous avez été ministre. Vous... mais ne serait-ce que le Premier ministre, c'est déjà beaucoup. Chauffeur à vie. Je réponds à la question qu'on me pose. Voilà. Vous avez raison. C'est factuel. Cassandra, tu accepterais de faire de la politique un jour? Non. Éric Bothorel, pensez-vous que l'Assemblée nationale parle encore assez aux jeunes? Probablement pas assez. Oui, probablement pas assez. On fait... we do our best, mais je pense que... Et pourtant, des fois, on dirait un peu une télé-réalité. Il y a des histoires dans tous les couloirs. Et vous pensez que la télé-réalité, c'est réservé qu'aux jeunes? Ah non. Ah bon? Pas du tout. Alors, c'est Magali qui pose les questions. Non, il a raison. Cassandra, es-tu encore en contact avec des filles de ton aventure Miss France? Bien sûr. Qui? Ma Miss Bourgogne, ma binôme. C'est Qui quoi De s'appelle l'époque. Mélanie Suarez, que je vois dans 3 semaines. Qui est ta Miss préférée en 3 secondes là? Elle. C'est- Miss non, France, Miss tu veux France, ouais. Camille Serre. Et qui est ta Miss détestée? La Miss de ma promo. Désolée, Maëva Cook. Ok. Désolée Maëva Cook. Éric Bothorel, pensez-vous que la meilleure solution pour sortir de la crise politique, c'est d'avoir un gouvernement de cohabitation? Probablement, enfin en tout cas il faudra une solution pour permettre le pays d'être gouverné, c'est incontestable. Et donc sa coalition ou cohabitation. Moi j'avais dit en juillet, compte tenu des résultats électoraux qui ont été acquis l'année dernière, c'était pas une incongruité que d'avoir un gouvernement piloté par Lucie Castet ou quelqu'un d'autre. Donc moi j'ai pas de parce que ça fait que 3 semaines on est là, il y a déjà eu 2 premiers ministres. Ouais, Cassandra, tu as déjà fait de la chirurgie esthétique? Oui. Ça fait quoi? Ma poitrine. C'est tout? Oui. T'es fière? Tu Oui. regrettes pas? Non. Ok, super, et ben voilà, elles assument. Merci beaucoup. Attention, je te précise parce qu'il me reste 28 secondes, la chirurgie, s'il vous plaît, n'est pas fait pour faire C'est un complexe, par les jeunes. ouais. Voilà, s'il vous plaît, réfléchissez bien parce que quand on touche son corps, après c'est difficile de revenir en arrière. Enfin, c'est quasiment impossible du coup. Merci beaucoup, merci monsieur le député Éric Bothorel, député Ensemble pour la République des Côtes d'Armor. Vous avez dit ce soir qu'influenceur, c'est un vrai métier et je vous en remercie. Et vous avez débattu très sympathiquement avec Cassandra Julia, une influenceuse extraordinaire que j'aime, et même si les gens pensent que tu es dure et que tu as un caractère horrible, et ben moi je t'aime d'amour. Merci à tous, à lundi maintenant. On se retrouve lundi. On se retrouve lundi sur Sud Radio. Merci Mathias. Et on retrouve Jacques Pessis immédiatement. Restez là, il est là, il vous attend. C'est une star, Jacques Pessis. Bisous, à bientôt. Magali Berda, Sud Radio, 20h, 21h. On vit pas dans la même France. Avec Body Minute. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.